accompagné du directeur Kamen. Salutations. Et aujourd'hui, nous allons donc ouvrir les starters de Force of Wild. Voilà, on vous les montre. La suite. La suite, oui, parce qu'on a déjà ouvert le deck haut, c'est ça? C'est ça. Et donc, ils sont encore tout là. Et aujourd'hui, qu'allons-nous ouvrir? Alors déjà aussi, donc pour ceux qui veulent suivre les vidéos, donc allez sur la première, on mettra des 1/5, 1 sur 5, comme ça. Voilà, vous inquiétez pas, vous serez pas perdu. Alors j'ai bien envie de découvrir, après le haut, c'est un de mes éléments préférés, du moins sur Magic, l'élément Dark. Donc on va prendre le type ténèbres. Donc le violet. Voilà. De côté. Alors c'est la fin vampirique. Ça va être un peu. Voilà. Donc avec des vampires bien badass. Je pense que ça va être un de mes préférés, celui-là. Ouais. Si tu veux bien le dire à nos chers viewers. Donc, il y a 51 cartes, un guide de règles, un tapis de jeu. Donc, il y a Allié de la Lune Noire, Mikage Seijuro, Vampire éternel, donc ça c'est le couleur. Donc, Sang du Mikage x4, Château de Oni x4, Cerbère Loyal x4, Faisant lié au ciel x4, Momotaro de la rivière Senzu x4, Frappe d'Oni x4, Absorption de pouvoir x4, Chara 3ème fille du Mikage 4, l'Oni ivre x4, le singe prisonnier de la vie x4, et bien sûr les pierres magiques de ténèbres x10. Donc pour l'instant ça a l'air de trop rien vous dire, mais en fait c'est ça la règle des open box. On lit ce que contient la box, on vous fait voir la box comment elle est, et après vous verrez précisément les cartes à chaque fois ce qu'elles représentent bien sûr. Donc là on va commencer, on va ouvrir. Oui, et du coup ça a l'air dans le thème un peu japonais, les noms Mikage. Japonais vampire par en dessous. Alors on va ouvrir ça. Essayer de pas trop abîmer. C'est une jolie boîte, ce serait dommage. Et c'est pour vous qu'on l'ouvre, hein, pour voir ce qu'il y a dedans, parce que moi je les collectionne, je les aurais gardés scellés. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc à l'intérieur de ces jolis starters? Alors, le tapis de jeu, je vous réfère à la vidéo 1 pour voir à quoi il ressemble. Tout ce qui est règles et tout ça. Les règles, les cartes, le visinage rapide, comment les lire, et les règles anticipées. Dans la première vidéo, donc... Ça, vous le savez déjà, référez-vous à la vidéo numéro 1 pour savoir ce qu'il y a dedans. Ah, chose étrange. Oui, dans l'autre, il était scindé en deux. Et là, il y en a... Là, ils l'ont mis d'un bloc. Ouais, c'est un peu... c'est au petit bonheur la chance de trouver, c'est juste de pas corner en fait. Pas corner, c'est pour ça qu'on évite généralement de les attaquer par en dessous, parce que tu vas corner la carte du... Mes ongles. Ouais. Non, généralement on les attaque c'est derrière. Ah, on y arrive ou on n'y arrive pas, c'est toujours galère de toute façon. Il n'y a pas une ouverture, sinon, pourquoi pas. Oh, Ça va pas durer 50 ans non plus. J'ai enfin réussi à ouvrir un petit peu. Ce que je te demande, c'est pas de les défoncer avec tes ongles. J'ai pas les ongles trop. Là, ils ont mis une couche de plastique. Je crois qu'en fait, ils ont mis plusieurs couches. Ouais, voilà. Ils ont mis plusieurs couches. Ils ont enlevé la première. Voilà. Ah oui, c'est ça, je me souviens. Si, ils ont fait la même chose. Il y a une couche principale pour les deux, et il y a une couche pour chacun des deux. D'accord. Je vais ouvrir le deuxième pour aller plus vite. Ouais, au moins c'est bien protégé et vous êtes sûr que les cartes sont pas bien. Ah, c'est plus facile les deuxièmes. C'est une petite technique, essayer un peu de, pas de chiffonner, mais de bouger les cartes, et il y a une ouverture qui devrait se faire. Moi, ça vient de fonctionner. J'ai peur de chiffonner. Alors, moi, j'ai déjà
Hop là, sans trop faire voir. Je vais les mettre 2 par 2. Voilà. Après, on vous lira les effets, mais comme ils sont x4 et tout, on vous les lira qu'une fois. Je vais te demander tes cartes Oui. Kagami. Là, vous les verrez comme ça, ne vous inquiétez pas, on vous fait voir et on les explique après. Oui, on les lit, on explique un peu les effets, et puis on vous les montre à la caméra. Pas de soucis. Mais pour la fin. Tac, tac, tac. Et les stuns. Écoute, ce que je te On va propose, commencer par les pierres, peut-être. je vais te laisser une de chaque. Je pense que ce sera bien de proposer comme ça. Oui, sinon pendant que je la lis, comme ça, tu peux la montrer en même temps. Alors, Il y en a plusieurs. 1, 2, 3. 6. Voilà, voilà. Voilà. Et celle-là. Et la dernière pour la fin, la plus intéressante. Figure. Je crois que tu m'as déjà donné une de celles-là. Ben, regarde. Bah oui. Non, je l'avais dit. Ah, Bon, j'ai bien fait un mélange, il en reste que 3. voilà. Donc pour 2 pierres magiques de ténèbres, Momotaro de la rivière Trinitsu. Donc c'est un résonateur de fée, et c'est un 600-600. Donc cette pierre gagne plus 300 tant que vous contrôlez 4 résonateurs ou plus. C'est pas mal. Bon, et puis, l'intérêt, la carte est belle. faut vraiment la jouer à gros, quoi. Oui, c'est sûr. Ça fait voir comme ça. Il classe. Il est très très classe. Bien dark. Ensuite, pour une pierre magique de ténèbres, un sans-sang, c'est le singe prisonnier de la vie. Donc un résonateur conte de fées. Lorsque cette carte est mise dans un cimetière depuis votre terrain, renvoyez-la dans la main de son propriétaire, vous perdez 100 points de vie. Ouais. Ah bon. Il y a certainement des strats à faire avec ça. Magnifique carte. Franchement, oui, il est bien fait. Après, toutes les cartes sont belles, pratiquement. Ensuite, pour 2 pierres magiques de ténèbres, une incolore. Frappe d'Oni, donc c'est un champ. Il a jeu rapide, donc détruisez le résonateur ciblé. Si vous contrôlez un Oni, cette carte inflige 500 de dégâts à votre adversaire. Bien. Putain, c'est pas mal. Pour combien 3. Ça va. Peut-être un peu Non, cher. ça va encore. Je trouve que si tu joues Oni justement et que tu infliges ça, tu détruis un résonateur. Et si en plus tu contrôles un Oni, tu fais un blast et une destruction. Dans un jeu rouge ténèbres, enfin feu ténèbres, ça peut être énorme. Mais faut savoir s'il y a des Oni en feu, bien sûr. Oui, il faut voir. Ouais. Ensuite, une très très belle carte, donc pour 2 pierres magiques, absorption de pouvoir, c'est un champ. Donc jeu rapide, cette carte inflige 600 de dégâts au J/résonateur ciblé, plus 100 de dégâts supplémentaires pour chaque résonateur vampire que vous contrôlez. Mettez un compteur plus 100 sur chaque vampire que vous contrôlez. L'apparition des Bien. jeux vampires. Franchement, et elle est magnifique. Ça va être top. Elle est absolument magnifique, j'adore cette carte. Ouais, Elle est belle, elle est vachement. j'avoue. Alors, ensuite, pour 2 pierres magiques de ténèbres, 3 incolores, un 1300-1300, c'est l'Oni ivre. Donc c'est un résonateur Oni. Lorsque cette carte entre sur votre terrain, cherchez dans votre deck une carte nommée Château des Oni, révélez-la et mettez-la dans votre main, puis mélangez votre deck. On va voir ce qu'est le Château des Oni. Qu'est-ce qu'on va voir là? Je pense qu'il est dans le deck, hein, de toute façon, le château des... C'est bon, je l'ai, comme ça je vous le montre tout de suite. Ouais, va mieux comme ça. Elle est magnifique, bien badass. 1300, 1300. L'Oni ivre, quoi. Ouais. Ensuite, pour 2 pierres magiques de ténèbres et incolores, le Château des Oni, c'est une addition.
Donc les J/résonateurs ténèbres que vous contrôlez gagnent plus 200, plus 200. Bannissez cette carte, mettez la carte ciblée depuis votre cimetière dans votre main. À savoir que c'est devenu Oui, une d'accord. addition. Ils ont peut-être enlevé l'appellation pour cette édition-là. Ils ont peut-être enlevé l'appellation addition de terrain parce que apparemment c'est tout Léonie. Oui, ouais. C'est bizarre, ça sera à suivre ça. Si l'appellation addition de terrain a été enlevée pour addition tout court en fait. Ouais, il faut voir. Voilà, un superbe décor bien badass. Mm. On se croirait dans un, pour ceux qui connaissent la référence, un jeu PS2, Onimucha. Onimucha, ça dépend comment vous le dites. Pareil avec au Japon féodal, avec des démons, tout team, le mec avec un gantelet qui aspirait les armes. Oh, intéressant. Ouais, jusqu'au moment où ça dérapait quand ça se passe dans Onimucha 3 ou ça se passe à Paris et Ah. t'as carrément, et c'est véridique, hein, t'as Jean Reno avec le mec. Tu joues Jean Reno. D'accord. Tu joues Jean Reno. Et c'est vrai, on joue Jean Reno pour ceux qui ont joué à ce jeu-là. Bon. Alors, pour une pierre magique de ténèbres de incolore, un 700-500, c'est un Cerbère loyal. Un résonateur conte de fées. Lorsque cette carte entre sur votre terrain, chaque joueur bannit un résonateur. On va voir aussi. On va voir dans le double effet si toi t'as de l'intérêt à bannir le tien. Oui, c'est sûr. Ou que l'autre bannisse. Pas mal. Ouais. Tu sais à quoi ça me fait penser, pour ceux qui connaissent la référence, au chien de Baskerville, Moi, ça me fait penser le truc de Sherlock Holmes. à Cujo, le Stephen King. Bon, c'est tous les deux des bonnes références. Oui. Ensuite, une pierre magique de ténèbres et un incolore, donc un faisan lié au ciel. C'est un 400-300, résonateur conte de fées. Il a le vol. Donc, lorsque cette carte est mise dans un cimetière depuis votre terrain, votre adversaire défausse une carte. Pourquoi pas? Pour commencer à jouer des fausses, les decks des fausses. Un petit faisan. Allez, pourquoi pas? Un faisan des Faisan, ténèbres. faisan, piou, piou, piou. Je suis une volaille maléfique. Et voilà. Voilà. Ensuite, pour une pierre magique de ténèbres, sans des Mikage, c'est un champ, donc le J/résonateur ciblé que vous contrôlez gagne plus 800 et précision jusqu'à la fin du tour. À la prochaine fin du tour, détruisez-le. Les cartes que vous contrôlez avec précision peuvent attaquer des J/résonateurs restaurés. Ça peut être pas mal du Les tout, restaurer, ça veut dire les. Bah, en fait, précision, l'appellation aurait changé? C'est plus. Ah oui, je crois que l'appellation a changé. Ça s'appelait attaque ciblée, quand même. Oui. maintenant ça s'est appelé précision. Ah d'accord, ils ont C'est changé. l'ancienne appellation de attaque ciblée pour précision. Et D'accord. elle est vraiment. Ouais, pour un, ça peut être pas mal. À voir. Et oui, elle est très belle. C'est bien adapté. Donc tu gagnes un bonus, mais à la prochaine fois Oui. du tour, tu détruis ton monstre. Ouais. Pratique pour un monstre, Bah je veux dire une bêtise, une strat bidon, un monstre comme dans mon deck Shion, une soldat, dès qu'elle arrive, dès qu'elle est morte, la petite soldat qui te fait piocher une carte et qu'elle meurt, Oui. bah c'est une 100-100 ou une 200-900, tu lui mets 800-900, ça devient une 900-900, elle meurt. Ah c'est chiant, tu perds un résonateur, mais de l'autre côté tu pioches. C'est pas petit gardien d'Alice, quelque chose comme ça. Ça doit être ça, ça doit être ça. Donc l'intérêt, il y a des combos, c'est intéressant à faire. Ensuite, alors, la pierre magique de ténèbres. Qui est Pour ceux qui ont vu dans la vidéo 1, c'est ce qu'on a eu en en carte promo, En mais carte en promo. anglaise. Ouais. Elle est en anglaise en promo. chouette. Ah, et ensuite, la prochaine me plaît beaucoup. Donc, pour une pierre magique de ténèbres, c'est une 500-500. Chara, 3ème fille des Mikage. Chara. Résonateur. Elle était facile, je devais la faire. Oh non, Elle trônait dans la tête depuis le temps. Ça me fait peur. Je sors du cadre. Oh, une vampire super classe, Chara. Ah, voilà. Non, je ne suis pas d'accord. Donc c'est un vampire, donc cette carte ne peut pas attaquer tant qu'elle n'a pas de compteur plus 100 sur elle. Et pour 2 pierres magiques de ténèbres, une incolore, elle inflige 200 de dégâts au résonateur ciblé. Mettez un compteur plus 100 sur cette carte. Si votre J/rouleur est l'allié de la lune noire ou Mikage Seijuro, vampire éternel, mettez un compteur plus 100 supplémentaire sur cette carte. D'accord.
Elle peut pas attaquer tant qu'elle a pas un bonus, mais c'est une Ouais, caster mais en si fait. vous avez Donc, le rouleur aussi, ben elle l'a déjà, donc et puis pour une 500-500, c'est ça? c'est pas dégueulasse, Ouais, juste son franchement, malus. elle est Mais pas mal. on va dire, si vous le mettez au tour 3, le tour d'après, vous faites son spell, vous castez des dégâts à un résonateur en face, même s'il meurt pas, bah, vous avez fait l'effet de lui mettre des dégâts, et donc tu mets un marqueur sur 100, et donc là, elle Oui, devient une ouais. 600-600 et elle attaque. C'est Il y a des Elle est pas stratégies, mal. elle est pas Moi, je la dégueulasse. trouve De pas toute mal. Et façon, puis elle c'est est une belle. mythique, donc pour Elle est super belle. elle est magnifique. Regardez-moi Elle ça. est sublime. Ah Tu es oui, parfaite, ma chérie. magnifique, ma chérie, ça va parfaitement avec ton teint. Ah, Ça me fait pas ça. trop belle. Ouais. Et ensuite, Puis il y a le rouleur pour la final, fin quand même. l'avatar, le rouleur. Alors, Mikage Seijuro, vampire éternel, 900-900. Enfin, je vais peut-être commencer par le rouleur. Sa forme peut-être. passive, ouais. Ouais, donc c'est l'allié de la lune noire, donc c'est un rouleur, c'est un maraudeur. Donc son jugement c'est 2 pierres magiques de ténèbres et une incolore. Et Energizer, donc c'est une pierre magique de piles ténèbres. Non, pas les piles. On l'a dit dans la première vidéo, t'as dit pas les piles. J'ai déjà fait la blague. Et j'ai Energizer dans le cul. Donc, au début de la partie, si vous n'êtes pas le premier joueur à obtenir un jeton de volonté, avec bannissez ce jeton, produisez une pierre magique de ténèbres. D'où une. C'est ce qu'on avait parlé dans le premier. C'est apparemment, je crois que tous les rouleurs de ces starters ont cet effet, Oui, ce qui fait que bah, c'est devenu entre guillemets moins pénalisant d'être deuxième à commencer. T'avais certes le fait de pas piocher, mais t'as l'effet d'avoir le bonus de ça, donc c'est un mal pour un bien, non? Non, je trouve que c'est pas mal d'avoir rajouté ce petit effet. Et ensuite, pour une pierre magique de ténèbres, donc elle inflige 100 de dégâts au résonateur ciblé et on met un compteur 100 sur cette carte. Donc, je vous montre déjà vite fait. Voilà. Voilà. Ensuite, Mikage Seijuro, vampire éternel, 900-900. Sa forme de combattant en Son gyro. gilet de girouleur, c'est un vampire. Il a impérissable et vol. Et donc, retirez un compteur 100 de cette carte, choisissez un. Le J/résonateur ciblé gagne -100 jusqu'à la fin du tour, ou cette carte gagne plus de 100 zéros jusqu'à la fin du tour. Ou vous gagnez 200 points de vie, ou mettez un compteur +100 sur le résonateur vampire ciblé. C'est pas mal. Impérissable, pour ceux qui ne savent pas, moi-même je suis plus trop sûr de l'effet, et c'est à vérifier sur internet justement. Impérissable, c'est si votre rouleur ou le personnage qui possède impérissable vient à mourir, en fait, il ne mourra pas cette première fois en fait. L'impérissable, si je me souviens bien, c'est une barrière anti-mort une première Une fois. seule fois, d'accord. Ah. Moi je pensais que c'était tout le temps en fait. Impérissable, Ah c'était non, il pouvait pas être détruit. sinon c'est... Enfin, t'as peut-être raison, hein, j'en suis pas sûr à 100%, mais voilà. À vérifier, à vérifier. Oui, et elle est trop belle. Des Elle vampires, est classe, un peu dans le dessin, style le dessin, japonais, comme ça. le dessin un peu crayonné, certains aimaient moins se plaignaient de la qualité du design des cartes de ces nouvelles éditions, mais moi ça ne me gêne Franchement, aucunement. j'adore aussi. C'est une carte que certainement je pourrais refaire et ça me donne vachement envie de la Ouais. refaire en dessin. Franchement, ouais. Et puis là, il est tellement badass, quoi, avec le corps de la fille et tout, ça fait très classe. Ouais. J'arrive pas à obtenir un petit focus de la barre de notre caméra. La caméra est silente, encore une fois. Ah voilà. C'est pas le focus de ouf, mais voilà. Oh, il Voilà, est, voilà. Il est badass. Et donc, ben voilà pour le Des Ténèbres. Ce qui conclut, voilà l'étape de Vampire Ténébreux avec des Oni. Une édition bien sympathique. Donc, Kagami, je te laisse le mot de la On va fin. retrouver ensuite pour ouvrir les autres starters. Troisième Il en reste épisode. 3, oui. Donc le prochain, on verra ce que ce sera. Et puis bon, On vous laisse la surprise. Ouais. À la prochaine. bye bye. Bisous. Thank you.